retrouver maintenant notre spécialiste en développement durable qui va donc nous parler du plastique. Vous allez voir, avant de commencer avec Eric, que le plastique, c'est pas franchement fantastique. Vous connaissez la chanson. Alors, comment faire pour s'en passer? Peut-être grâce au plastique végétal. Et c'est un reportage de France 3 La Rochelle. Nicolas Mouflet est un garçon qui a de la bouteille. 20 années d'expérience dans l'industrie du flacon et du packaging. Il y a 2 ans, il monte sa propre société. Commence par fabriquer des bouteilles classiques, des bouteilles en plastique dites PET, issues donc du pétrole. Aujourd'hui, il innove et attaque un marché complètement nouveau. Du plastique végétal dit bioplastique. Ces petits granulés, c'est issu de la canne à sucre, bagasse de canne à sucre, donc un déchet qu'on transforme pour obtenir de la matière végétale qu'on va retravailler en labo, formuler pour fabriquer ces petites éprouvettes, ces préformes, pour obtenir à la fin des bouteilles végétales compostables, biodégradables et totalement biosourcées puisque c'est sans pétrole. Voilà. Sans pétrole, sans produits chimiques. Sans produits chimiques, sans pétrole, sans liants chimiques, totalement végétal. Avec les huiles. C'est génial, hein, le plastique végétal. Eh oui. Ça, c'est le monde idéal. Mais alors, pour l'instant, alors on n'y est pas. Alors si, il y a quand même des marques dans la région qui ont remplacé, je pense notamment à un fabricant de thé et d'herbes de Provence, qui a même remplacé ses emballages carton, parce que le carton, c'est aussi... Oui, aussi. Ouais. Et ne partons pas sur le carton, Non, restons bien sur le plastique. sur les plastiques. Cher Eric, Donc, pourquoi est-ce que le plastique est si nocif pour la santé? Parce qu'on que comprenne une bonne fois pour toutes. Donc la plupart des plastiques sont issus de la pétrochimie ou de la chimie du sel. Et il y a des tas d'additifs dedans qui souvent sont relargués au cours du temps et qui sont des fameux perturbateurs endocriniens. Alors, on ne lit pas assez sur les bouteilles des mots comme PETE ou PET ou HDPE ou LDPE ou PP ou PE. Voilà. Voilà. Alors, c'est la liste. C'est vrai qu'au départ, si vous vouliez que je fasse cette chronique, c'est que votre attention a été attirée par un tableau qui circule en ce moment sur Internet où on retrouve les différentes familles de plastique à recycler. Mais ça serait trop simple s'il suffisait de retenir, comme c'est marqué en général dans ces messages qui circulent, on vous dit retenez la famille 2, la famille 4 et la famille 5 et achetez ces plastiques-là parce qu'ils sont sûrs, alors que les autres se dégradent plus facilement. Bon, en plus, c'est écrit en tout petit, il faut se balader avec une loupe. Et j'imagine pas que vous achetiez vos boissons avec une loupe pour regarder. Donc, reprenons un peu à la base. Tout simplement à la base. Les bouteilles d'eau, en général d'eau minérale, c'est du PET, c'est-à-dire du polyéthylène terephthalate, et c'est ce fameux phtalate qui se relargue dans le temps. C'est la raison pour laquelle quand vous achetez... Et dans le corps. Accessoirement. Et c'est pour ça que sur toutes ces bouteilles de boissons, il est marqué que la bouteille a été conçue spécifiquement pour cette boisson-là. Oui. On trouve toujours ça un peu bizarre, mais ça veut simplement dire qu'il ne faut pas l'utiliser comme gourde et qu'il ne faut pas remettre de l'eau dedans pendant 6 mois. Ce qu'on fait en permanence. Parce qu'au bout d'un moment... Oui. Au bout d'un moment, effectivement, vous allez finalement boire du phtalate. D'accord. Donc, effectivement, il vaut mieux... Et puis, de toute façon, ça coûte une fortune, ces eaux en bouteille. Alors, en dépannage, si on ne peut pas faire autrement, on le fait tous, vous et moi aussi. Mais en général, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt d'avoir une gourde. Vous savez, pour le sport. Il faut noter, juste avant de passer à la thermos et aux autres bonnes idées, que le bouchon aussi a un autre impact parce que ce ne sont pas les mêmes plastiques. C'est ça qui est compliqué dans les plastiques. C'est que vous n'avez pas un plastique, vous avez des tas de familles différentes. Oui. Et rien que dans la bouteille d'eau, le bouchon, lui, est en polyéthylène. Ça, c'est une matière très stable qui ne relargue rien. Alors que la bouteille elle-même est en périphthalate. Alors, et c'est tellement compliqué que, par exemple, la fameuse bouteille de lait, hein, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? Cette bouteille de lait, normalement, c'est du polyéthylène, c'est stable, c'est vierge, ça ne bouge pas, donc celle-là, on pourrait éventuellement la réutiliser. Sauf que ces derniers temps, pour des raisons de coût, les industriels ont inventé une bouteille en polyéthylène terephthalate, c'est-à-dire en PET, comme les eaux minérales, mais en la colorant.
pour que ça soit moins cher que le polyéthylène vierge. Ah oui, bien. Et voilà. Juste les biberons des bébés pour les mamans qui nous regardent. Eh ben, c'est ça qui a eu ça a été le fameux scandale du bisphénol, parce qu'effectivement, il y a certains biberons qui étaient fabriqués avec du plastique qui relarguaient du bisphénol. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux favoriser le verre, et par exemple chez soi, il vaut mieux mettre de l'eau du robinet dans une bonne vieille bouteille en verre. Alors vous allez me dire oui, mais parfois il y a du goût, il y a le goût qui... Mais vous avez la solution, cher Eric. Si c'est de l'eau chlorée, parce que c'est vrai que depuis les attentats, on a demandé de renforcer le chlore dans les eaux de ville. Et pourquoi? Je ne devrais pas vous poser la question parce que ça va prendre toute l'émission, donc on en reparlera. Mais le chlore c'est quelque chose qui est très volatile, donc en fait, il suffit de laisser de l'eau dans une carafe, et au bout d'un moment, ça va s'évaporer. Ou sinon, les systèmes de filtration. Après, voilà. Ça, j'ai fait un prioritaire là-dessus sur comment avoir de l'eau de source au robinet. Il suffit de regarder ça. D'aller cliquer justement sur le lien que nous allons vous donner dans quelques instants. Et vous saurez comment consommer l'eau du robinet, qui est quand même infiniment moins chère. Éviter les plastiques parce que de toute façon, ils sont rarement bien recyclés. Ils sont pas bons pour la santé. Il n'y a qu'une seule marque d'eau. Il n'y a qu'une seule marque d'eau qui garantit que toutes ces bouteilles sont faites avec du plastique. Et comme on n'a pas le droit de faire de la publicité, et ben voilà, appelez Eric de Horter directement et il vous le dira. Merci.